Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette dernière vidéo. Nous sommes enfin vendredi. Donc aujourd'hui c'est voilà, le plus gros effet, ça y est, les travaux sont finis. On n'a pas, comme vous le savez, je n'ai pas tout fait, mais bon. Le maximum a été fait, voilà. Donc je suis vraiment contente. Bon, pour l'instant rien n'est rangé, on va le faire ensemble après. C'est encore un bordel monstrueux. Mais je voulais vous montrer les petits achats que j'avais faits. Je vous avais expliqué que je risquais de faire des achats. J'aurais aimé faire des achats seconde main, mais je n'ai pas trouvé. Vraiment la chose que je pensais trouver seconde main, c'est mon lustre. Mais j'ai pas trouvé pour l'instant, donc je n'ai pas l'intention d'en acheter un neuf. Je sais très bien qu'un lustre neuf, ce que j'aimerais, c'est aux alentours de 50 €. Voilà, moi mon objectif de base c'était vraiment de faire mon atelier en essayant de minimiser les coûts parce que je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à acheter. Alors bien sûr que, mais voilà, des lustres sur Marketplace par exemple, il y en a plein. C'est juste la dimension que souvent quand j'en trouve qui m'intéressent, qui sont trop petits. Mais c'est pas grave, c'est pas urgent, ça ne m'empêche pas de travailler dans mon atelier s'il n'y a pas de luminaire. Mais je trouverai, voilà. Mais je sais que neuf c'est environ 50 €. Donc voilà, si je peux y mettre un peu moins, ça serait bien aussi. Et vous savez aussi que moi, mon mode de fonctionnement est quand même plus d'aller vers le seconde main que vers le neuf. Hormis pour les choses que j'ai achetées, parce que là c'est vraiment pour du rangement. Donc bon, bah après, à un moment donné, mais ça reste des choses à petit prix. Parce que voilà, moi je sais aussi que j'aime changer. Et donc ça me fait moins mal au cœur de pouvoir changer même tous les ans, tous les 6 mois, je ne sais pas, peu importe, et d'avoir mis quelques euros que d'y avoir mis des prix beaucoup plus chers. Alors là on va commencer par faire le petit haul de ce que j'ai acheté. Voilà, ça peut vous intéresser, surtout que la plupart c'est des articles à mon avis qui sont assez réguliers. Mes 3 magasins ordinaires comme d'habitude, Action, Casa. Et j'ai fait également la Farfouille parce qu'il me fallait un élément assez particulier et je savais que là-bas je le trouverais et ni à Action ni à Casa. Et ben c'est parti. Alors on va commencer par Casa. J'ai toujours pris mes petits tickets, hein, si les prix vous intéressent, on ne sait jamais. Alors une petite chose qui est pour moi essentielle parce qu'il y en a de partout dans la maison, mais j'en voulais des petits nouveaux pour mettre dans mon atelier, des sous-verres, sous-tasses, voilà, parce que moi ma tasse d'infusion me suit absolument partout, j'en ai partout dans la maison, donc c'était impératif et j'ai trouvé cela super mignon. Voilà, un lot de 3 pour la maudite somme de 1,95 €. Ça va, les autres étaient quand même bien plus chers, mais non, je vous dis 3, mais il y en a plus. 2, 3, 4, il y en a 4, mais je les trouvais vraiment voilà, tout mignon, tout simple, mais ouais, très sympa. Et j'ai pris également un rangement comme ça. Après j'ai pris un peu au pif, je vous avoue, sans avoir mesuré avant, c'est une grossière erreur. Je pense qu'il ira, mais je pense qu'il est possible que j'aille en chercher d'autres parce que c'est le genre de chose qui est quand même relativement très pratique. C'est pas donné quand même parce que ça coûte 8,95 €. Bon, hein, voilà, c'est en bambou, c'est du bois, c'est pas non plus une petite panière. Ça se tient et c'est vrai que c'est quand même bien pratique parce que non seulement vous pouvez les superposer et ou les mettre à côté et voilà. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais il y a toujours quelqu'un dehors qui s'amuse avec un taille-haie ou avec quelque chose, donc forcément on est à la campagne, donc voilà, il y a du bruit. Donc voilà, j'en ai pris qu'un, mais il est fort possible que je puisse aller en chercher d'autres ultérieurement. On va déjà voir comment ça se passe au niveau du rangement et je verrai surtout après ce qui va me manquer. Donc voilà, pour Casa, j'ai seulement pris ces deux choses là. Ensuite, à la Farfouille, j'y allais pour ça. C'est des paniers, vous les verrez monter après de toute façon. Mais bon, je pense que c'est vraiment un classique de classique pour mettre dans les meubles à case. Donc comme vous le savez, j'ai le meuble case à case anthracite. Et comme mon meuble au-dessus, la bibliothèque, je l'ai peinte en moutarde, et ben j'ai trouvé sympa, je les ai trouvés comme ça. Et peut-être que ça harmonisera un peu, voilà, on verra. Et là j'en ai pris 3 parce que j'en voulais seulement 3. Je voulais pas avoir 6 paniers. 6 petits bacs comme ça, donc voilà, j'en ai pris 3. Alors je vous avoue que j'avais même pas regardé les dimensions, j'ai regardé avant. Bon, il manque un petit peu, je pensais qu'ils allaient être trop grands et finalement parce que je pensais que c'était standard, voilà, et pas du tout, il y en a de plein de dimensions.
Voilà, mais bon, il valait mieux qu'ils soient trop petits que trop grands parce que ça m'évite de les ramener. Mais en tous les cas, ils iront parfaitement dedans. Donc j'en ai pris 3. Et je vous ai pas dit le prix. Ça par contre, c'est pas donné. Tout est relatif. C'est 4,50 pièces. Voilà. Donc finalement 13,50 €. Mais bon, voilà, à un moment donné, voilà, c'est le genre de choses qu'on va pas forcément trouver en seconde main non plus, c'est pas évident. Et puis le problème, c'est que c'est quand même des matières qui sont assez souples. Donc je pense quand on s'en est servi longtemps, les revendre après, je sais pas trop. Ensuite, Action. J'ai pris ça. J'avoue que je cherchais un pot pour mettre mes pinceaux. Bon, je sais même pas si ça ira, mais c'est pas grave, il servira pour autre chose. Mais j'avais envie de transparent et tout. Je me suis dit au début, j'étais peut-être partie sur quelque chose à bomber. Et puis non, j'avais pas envie de couleur, j'avais envie de ça. Donc normalement, on est pas mal au niveau de la hauteur. Maintenant, est-ce que j'aurai assez? Au pire, j'irai en acheter d'autres. Là, pour le coup, c'était pas très cher. 1 € quelque chose, je crois. Ah non, 2,49 €. Alors l'inconvénient chez Action, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que des fois vous avez des prix et vous pensez que ça correspond à ce qui est au-dessus, ou faut bien regarder parce que je pensais pas, alors je dis pas que c'est cher, mais oui c'est ça, vase, 2,49 €. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, mon petit vase pour y mettre mes pinceaux normalement. Ensuite, j'ai trouvé, je vais pas y arriver. Alors ça là c'est vraiment... ça c'est pour mettre dans l'atelier, mais chez Action, vous verrez si vous n'avez pas encore fait attention, il y a souvent des poignées. Pour ceux qui savent, les poignées c'est vraiment quelque chose de relativement cher. Et là-bas il y en a, alors il n'y en a pas 50 000 sortes, mais il y en a quand même quelques différentes. Et là l'autre fois j'avais trouvé des noirs et moi je les prends par 4. Parce que souvent pour un meuble, c'est souvent possible qu'il y en ait 4. Mais bon... et il m'en manquait une et là j'étais contente, il y en avait, donc j'ai pris juste celle-ci parce que j'en ai déjà différentes. Je pense que je vais arriver à avoir tout ce qu'ils ont, mais c'est vrai, quand vous connaissez le prix d'une poignée, moi qui suis, vous savez, mon métier c'est de relooker des meubles et de les revendre, donc non seulement elles sont super belles et en plus elles sont à un prix donc c'est plutôt intéressant. Et il m'en manquait une, donc j'en ai pris une. Donc ça coûte 86 centimes. Voilà, vous allez dans un magasin bricolage, c'est environ, j'ai bien environ en moyenne, si vous voulez quelque chose de plutôt sympa, dans les 4-5 € pièce. Voilà, donc vous faites la différence. Tout de suite, ça fait toute la différence. Alors, une chose, oh c'est tout sale. Je ne pouvais pas non plus ne pas acheter de bougies. Vous connaissez ma passion pour les bougies, il y en a partout pareil dans l'appartement. Et mon atelier sans bougies, c'était pas possible. En plus, ils avaient mis celle-ci. Alors, elle a pris toutes les petites bourdes, les panières qui sont au fond, parce que c'est donc une petite décoration dessus en fausse fourrure, mais je l'ai trouvé vraiment trop jolie. Voilà, et 2,99 €. Voilà, elles étaient à l'entrée du magasin. Il y en avait des marrons avec la petite fourrure marron ou la petite fourrure noire. Moi j'aimais bien noir, et ça va, au niveau de l'odeur, c'est pas non plus, il n'y a pas une odeur vraiment, mais il y a 2 petites mèches. Non, franchement, j'ai trouvé trop mignonne. Et moi, les bougies, j'adore ça. Donc voilà, et dernier achat, j'ai trouvé ces petites panières. Parce que justement, pour mettre mes boutons que j'achète en avance, et j'en ai toujours, j'aime bien avoir un petit stock d'avance, et j'en ai pris 3. Alors c'est pareil, j'espère qu'elles iront. Normalement, oui. Je les ai trouvées super sympas. Vous aviez différents modèles. Vous aviez soit avec le fond comme ça écru, ou soit avec le fond noir. Moi j'aimais mieux rester, parce qu'il y a déjà pas mal de couleurs dans l'atelier, donc j'ai voulu plutôt rester dans les teintes naturelles. Vous avez des petites poignées comme ça. Je les ai trouvées vraiment super mignonnes. Ça fait petit berceau pour les poupées. Et là c'était, que je vous dise pas de bêtises, ouais, 4,79 €. Ouais, c'est pareil, je crois que j'avais pas forcément vu le bon prix, mais il faut vraiment faire attention, parce que des fois des fois on se fait un petit peu avoir. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est des achats qui sont pas qui vont me servir. Et là j'en ai eu à Action pour 22,69 €. Donc voilà, j'ai pas non plus fait des achats irréfléchis malgré tout, parce que c'était vraiment pour du rangement, donc je pense que tout va me servir. Il y en aura peut-être même pas assez, mais ça c'est pas grave.
C'était pour dire d'avoir déjà un démarrage pour avoir voilà, de quoi ranger un petit peu et après on verra l'utilisation et on verra petit à petit. Et ben écoutez, c'est parti, on va aller s'occuper de l'aménagement, du rangement, un peu de ménage aussi parce que c'est le bordel et c'est un peu cracra quand même. Et ben allez, on y va, c'est parti. Alors là, donc on se retrouve dans mon atelier, donc là c'est parti pour le rangement. Un petit aperçu du meuble que donc on a posé hier avec mon chéri, hein, ça fait immense. Franchement, je m'en doutais, c'est évident parce qu'il était déjà grand malgré tout par terre. Mais comme quoi, c'est pas toujours évident de se rendre compte, de se projeter. Et là, c'est juste immense. Donc finalement, on a mis que... On a supprimé l'étagère parce que déjà, celle d'en haut, comment vous dire que moi je suis très petite. Donc déjà, celle d'en haut, ça va être compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de peindre les tasseaux. Mais bon, c'est couleur bois, franchement, c'est pas grave. De plus, c'est pour moi. Donc, au pire, ça se fera dans le temps ou pas. Enfin, voilà, c'est des détails. Mais en tous les cas, ça fait vraiment waouh. Enfin, voilà, de par la couleur, de par sa taille, c'est pas mal du tout. Et ben voilà, donc ce qui fait que tout ce qui était là, c'est sur la table. Il y en a partout. On va ranger, je vais réinstaller également mes rideaux, je voulais les changer, finalement j'ai rien trouvé d'autre, et puis on verra plus tard. Voilà, ça c'est encore une fois c'est des détails. Le problème c'est quand on commence à vouloir tout changer, bah, des fois on est lancé un petit peu dans l'excitation et puis après on se calme un petit peu. Le but c'était vraiment de le ranger et de l'organiser, pas de se ruiner et d'aller tout changer. Ça se fera petit à petit, surtout qu'il y aura là derrière... en face de moi plus exactement, probablement encore quelque chose que je vais installer, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc on va y aller doucement, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais la priorité, on se met au boulot et on range tout. Now
Et bah écoutez, la vidéo est terminée et je me rends compte que ça résonne toujours autant, donc il va vraiment falloir que je meuble un peu plus cette pièce, mais c'est pour bientôt. Il y a un petit coin qui va s'aménager incessamment sous peu que je ferai avec vous. En tous les cas, j'espère que cette semaine de vidéo avec moi vous a plu. Moi je suis ravie d'avoir cette pièce enfin propre, rangée. Bon, elle va peut-être pas rester bientôt parce qu'il y a du boulot qui m'attend, mais en tous les cas, voilà, c'est tellement plus plaisant de bosser dans une pièce agréable avec la peinture, les rideaux propres, l'étagère peinte, la commode aussi, et puis avoir ces vieux meubles en bois marron foncé dans des coins couleur poussière, enfin bon bref. Et la table, là j'avoue que la table, je suis vraiment contente. C'est vrai que je vous avais pas dit, j'avais complètement oublié, il y avait 2 sets de table que j'avais acheté à Action en carreau de ciment, que j'adore. Parce que je voulais amener une petite touche et puis je me dis que voilà, s'il y avait des choses un peu fragiles à poser, c'était pas mal. Voilà, c'est vrai que mine de rien, finalement, quand on pose, on a l'impression qu'on n'a pas mis grand chose et j'ai quand même passé une semaine dessus, hein. Ça me démoralise un peu. Mais il y avait du boulot, il y avait des couches de peinture, il y avait plein de préparations. Et voilà, mais en tous les cas, je regrette rien parce que je suis vraiment contente. Ouais, je suis ravie du résultat. J'espère que vous aussi. Finalement, cette étagère couleur, le petit jaune que je cherchais, et je m'en rappelle plus. Jaune moutarde, et ben voilà, ça y est. Non mais il faut le temps hein, que ça monte jusque là. Donc oui, finalement, mon petit jaune moutarde, je regrette pas du tout. Parce que, bon, ok, il en impose vraiment, ça fait vraiment le meuble un peu majestueux, énorme et tout, mais franchement, ça amène vraiment quelque chose dans la pièce et c'est ce que je vous explique souvent pour le relooking, c'est que votre vieux meuble, une fois qu'il est repeint, quand on rentre, on ne doit voir que lui. Et là, il n'y a pas de souci, là, on est tranquille. Je vous assure que quand on rentre, bon, la pièce en plus c'est pas immense, hein, elle doit faire 11 mètres carrés, il a tout cassé, mais on ne voit que lui, ça c'est une certitude. Mais non, franchement je regrette absolument rien. Bon, il y a encore pas mal de petites modifs à faire, de rangements plus approfondis, mais en tous les cas le plus gros est fait et sincèrement j'en suis ravie. Voilà, bon allez, on va s'arrêter là. J'espère en tous les cas cette petite semaine de vidéo vous a plu. Si ça vous a plu en tous les cas, je suis prête à renouveler l'expérience. Pas tout de suite, on va se calmer un petit peu, on va revenir à notre planning quotidien à une semaine, une vidéo par semaine. Mais en tous les cas, ça sera avec plaisir que je réitérerai à faire des vidéos comme ça sur une semaine. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe quand vous regarderez tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, sincèrement, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Et puis un petit pouce en l'air, enfin bon voilà, tout ce que je vous répète à chaque fois. Je vous fais plein gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.